Bonjour tout le monde, voici The Power Diver qui vient vous montrer comment construire une application de type Canva à partir de l'outil de reconnaissance d'objets du AI Builder de la Power Platform. Donc, voici un peu ce que ça va donner au final comme résultat. Si on revient à mon article précédent, je vous ai montré comment construire le modèle. Donc, vous pouvez aller, je vais mettre le lien en bas de vidéo, vous pouvez aller voir les détails. Vous avez l'introduction, comment construire le modèle et aussi l'article sur ce que je fais présentement comme présentation. Donc, comment je suis parti tout simplement avec mon nouveau modèle que j'ai créé. J'avais mon précédent ici, le nouveau que j'ai créé avec des nouvelles photos plus courantes des chatons qui ont maintenant un mois. Donc 2 semaines plus tard, j'ai fait ici création d'une application. De là, je m'attendais à tomber tout de suite dans une application Canva, d'avoir tout le modèle, mais non. Je viens ici, je repars à neuf, donc je prends une application Canva à partir de rien. De mon YouTube. On va y aller pour type tablette. Ça va m'amener vers mon studio Canva. Et de là, je me dis, bon, ben, peut-être qu'il va y avoir le composant directement intégré qui est lié à mon modèle. Mais non. Là aussi, je dois m'assurer de bien ajouter le modèle moi-même. On n'a aucun élément qui est pré-établi. Donc ici, je suis allé dans Insérer, détecteur d'objets. Je vais aller mettre mon item ici. Je vais le lier au 21 juin. Je vais renommer mon objet ici. Toujours essayer de nommer vos objets d'une façon qui est reconnaissable. Je vais descendre ici, rajouter une étiquette qui me permet de savoir ce que j'ai là. C'est en rapport au 21 juin. Parce que je vais comparer les deux. On va agrandir un peu ça. Voilà. Et si je teste ça rapidement, donc je vais détecter. Je vais chercher une petite photo de test que j'ai ici, qui normalement n'a pas été utilisée dans la création, dans l'entraînement de mon modèle. Voir qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat si je prends mon modèle précédent. Donc celui du 21 juin, qu'est-ce qu'on a ici? On a une détection, deux objets qui sont détectés, on ne voit pas le détail des deux, donc on suppose qu'ils sont un par-dessus l'autre. Donc on a une fois celui qu'on appelle le turtle, donc un peu comme une tortue qui est acheté, et l'autre qui est la maman. Mais sans aucun détail. Bon, ok, on va afficher un peu plus de détails. Non, on n'a plus affiché ça, merci. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter à ce moment-là une galerie. Galerie qui va me donner la liste des items. Donc, on vient rajouter ça ici. On va redimensionner le tout. On va enlever les images. Donc, juste titre et sous-titre. Et je vais lier cette galerie à mon objet ici. Bon, renommons-la ici. GL. Juin. Je vais aller chercher dans mon objet principal les items qui sont résultants, donc Vision Objects. Et voilà, donc j'ai ma liste d'items, d'étiquettes qui sont utilisables. Donc ici, j'ai l'ensemble des étiquettes. Je vais enlever ça. Et ce qu'on a dans les faits comme information disponible, si je change mes colonnes, donc ici, c'est l'étiquette en question dans mon modèle, et l'autre, c'est l'identifiant. Les seuls autres choix que j'ai, c'est le décompte. Donc, le nombre de fois que ça a trouvé cet item-là dans la photo. Donc, ici, dans la photo, on a eu quoi? Mommy une fois et Turtle une fois. Donc, si je reviens juste rapidement pour vous montrer, quand je passe par-dessus, on a détection exécutée, deux objets détectés, un Turtle, un Mommy. C'est ce qu'on a dans la liste ici. Bon. Je trouve qu'on en a trop. On va filtrer cette liste-là pour seulement nous afficher ceux qui ont été trouvés. Donc, je rajoute un filtre, tout simplement ici, en rajoutant le count. Donc, ma colonne de count. Donc, ici, je dois être en français. Excusez-moi. Count et zéro. Voilà. Voilà. Ça réduit le champ à seulement ceux qui ont été trouvés. Super. Donc là, je vais prendre
prendre ces systèmes-là, copier-coller, transporter à côté. Pour faire quoi? Comparer avec le 7 juillet. Donc ici, on va changer la source. On va aller au 7 juillet. On va le réexécuter avec la même photo. Voilà le résultat qu'on a. Donc, assez rapide, assez simple à mettre en place. Tout de suite, on a lié avec le modèle qui est créé. Je suis capable de prendre une photo. Là, je suis sur mon ordinateur, évidemment. Donc, je prends des photos qui sont directes sur fichier, mais si je serais sur mon téléphone ou une tablette, je pourrais prendre une photo live. Donc, ici, avec des photos plus actuelles, on a bien détecté notre petit chaton qu'on appelle avec le style Tuxedo, et l'autre qui est le style Tortue, et on ne voit plus la maman. Donc, une belle détection qu'on a là. Maintenant, si on revient à notre modèle ici, je suis un peu curieux de voir ce qu'on a là comparé à quand j'utilise le système de base qui est disponible quand on vient à notre modèle de test rapide. Donc ici, dans mon modèle test rapide, je vais retourner à celui qui est mon modèle du 21 juin. Si je reviens ici, test rapide, je vais lui donner la même photo et voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Et dans ce cas-ci, on va pouvoir comparer avec ce qu'on a dans notre application. Par curiosité. Donc ici, on identifie la tortue, mais on ne voit rien d'autre. Il n'y a pas d'autres éléments sélectionnables. Peut-être qu'il a trouvé la maman aussi, mais pourquoi il nous affiche la tortue avec un pourcentage? C'est dur à dire. Je sais qu'au niveau de l'application Canva, on a un changement au niveau de la résolution, fait que ça peut expliquer quelques éléments. Mais en même temps, ça m'amène à ce que je considérais une amélioration qui serait à faire. Donc, si je reviens ici, au niveau des informations que j'ai disponibles, j'ai le nom de l'étiquette, l'identifiant et le décompte. Je n'ai rien qui me dit, c'est ici, on a trouvé Mommy avec quel niveau de confiance, un peu comme on voit là, le 43%, et quelle région c'est couvert. Donc, je pourrais avoir une idée que, par exemple, j'en ai deux, un par-dessus l'autre. Donc, ici, j'aurais Mommy et Turtle avec une information sur la région qui me dit que c'est au même endroit. Ce que ça me permettrait de faire, ben, c'est de prendre des décisions un peu plus, on dirait, intelligentes ou automatiser une certaine portion. Supposons ici, je suis dans des régions assez distinctes, j'ai un pourcentage très élevé, donc un niveau de confiance élevé, je pourrais procéder automatiquement à avancer. Tandis qu'ici, si je suis à un bon niveau, je pourrais demander à l'utilisateur d'intervenir et dire, bon, ben, écoutez, analyser un peu plus et identifier vraiment qu'est-ce qu'on a sur la photo. C'est le genre de choses que, à mon avis, ça pourrait permettre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon fil vidéo, partager, commenter, aller voir le blog. Merci.